Je sortais avec quelqu'un et comment dirais-je, j'ai jamais eu le courage ou peut-être la force d'en parler à ma mère parce que étant d'origine africaine, vous savez, c'est un peu tabou de pouvoir parler de relations sexuelles avec ses parents Tout à fait. et tout. Donc j'ai eu à, comment dirais-je, j'ai subi un viol de ce copain. Et malheureusement, j'ai pas pu le dire à ma mère parce que je savais pas comment lui dire, parce que je savais que si je lui disais, elle allait me demander, bah forcément, mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'est pas question que c'est méchant, mais la culture, comment dirais-je, les parents africains, des fois c'est difficile d'échanger avec eux, d'essayer de les comprendre. Et elle va pas comprendre tout de suite, même si t'as dit, tu t'es fait, t'as pas voulu, on va te dire, mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Voilà. Et donc, du coup, cette personne-là, malheureusement, j'ai subi ce viol-là. Et de là, ben, je suis tombée enceinte. Et étant donné que j'étais jeune, je connaissais pas encore, on va dire, tout ça. Moi, j'ai gardé le silence, ne voyant pas mes menstrues arriver. Ben, j'ai gardé ça pour moi, j'ai attendu. Et ma mère, ben, c'est une femme, hein, elle a eu des enfants. Elle savait très bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Alors, elle a eu la bonne idée de m'emmener chez son médecin. Et ce médecin-là m'a fait l'écho. Et malheureusement, comme il s'entendait bien avec ma mère, et c'est lui qui a limite suivi tous mes frères et sœurs, bah, il a eu la bonne idée d'en parler à ma mère. Et moi, normalement, je pense qu'il y avait quand même le secret médical. Il n'était pas censé lui dire. Et il lui en a fait part. Voilà. Et ça a été quelque chose de très, très, très dur. C'est vrai que là, ça n'a rien à voir. C'est pas, je suis un peu hors sujet, on va dire. Oui, Mais c'est aussi les parents, parce que je vous ai entendu, le monsieur, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, mais vous avez parlé de côté les parents. Souvent, les parents africains, en tout cas, moi, je parle du côté africain, ils prêtent pas attention aux jeunes filles. C'est toujours des menaces. C'est toujours, si tu fais ça, je vais te tuer, je vais te tuer. Il n'y a que ça dans leur bouche. Et malheureusement, on a tellement grandi avec ça qu'on n'ose pas venir parler de ce genre de conversation avec notre maman. Et je trouve ça déplorable, en fait, parce qu'après, on grandit avec cette blessure. Moi, j'en ai jamais parlé à ma mère. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est resté en moi. J'ai pas pu porter plainte contre cette personne. Je me suis, comment on peut dire ça? Je me suis soignée toute seule, on va dire. Parce que de cette histoire, ben, j'étais enceinte et la grossesse, j'avais un peu dépassé le stade en France. Et ce qui blesse encore plus, c'est quand vous allez dans les hôpitaux et que vous allez au planning familial et que là, comment dirais-je, c'est encore un deuxième viol, on va dire, dans le sens où on vous dit, mais vous pouvez pas faire attention, il y a des médicaments, il y a des contraceptions, il y a ceci, il y a cela, alors que vous, déjà, vous n'êtes pas bien. Et de là que les médecins vous accablent encore, ça fait doublement mal. Et le médecin que j'avais vu, il a fait traîner mon dossier tellement que bah, j'ai dû dépasser l'autorisation qui est requise en France. Et excusez-moi, hein, pardon. Non. Et de là, malheureusement, j'étais arrivée à pratiquement 4 mois. Et il a fallu que j'aille en Hollande, parce que là-bas, c'est jusqu'à 5 mois, il me semble. Et j'ai dû aller là-bas toute seule, parce que ma mère ne voulait pas entendre parler de tout ça. Après, c'est maintenant, aujourd'hui, je comprends, mais à cette époque-là, j'avais mal, parce que j'étais toute seule dans ma souffrance. Et c'est grâce à une assistante sociale qui m'a vraiment aidée. Elle a pu payer mon billet pour que j'aille jusqu'à là-bas, parce que j'avais 17 ans. Je pouvais pas, enfin, en tout cas, j'avais pas l'épaule pour supporter ça, pour dire que je vais garder. Et je suis partie toute seule, j'ai fait mon intervention. Ce qui est aussi encore plus déplorable, eux, je les comprends. Hein. Eux, ils ont comment dirais-je, l'intervention est finie, allez hop, on te met directement dehors. On te garde un peu 30 minutes, 1 heure, le temps que de voir s'il n'y a pas de problème. Et après, on vous dit, bon, au revoir.
Et derrière, j'ai pas eu de suivi psychologique. Je n'ai rien eu. Je suis rentrée chez moi. Bon, après, comme je disais, les mamans africaines, parfois, bon, elles ont la dent dure. Donc, le fait de voir sa fille, on va dire, qui a eu, entre guillemets, cet incident, elle ne m'a pas parlé pendant plus de 6 mois. J'étais comme une espèce de pestiférée dans la maison. Et ça a été très, très dur. Et j'avais envie juste d'échanger avec vous et dire à certaines mamans d'essayer de comprendre leurs enfants. Il ne faut pas accabler la fille. Il faut vraiment avoir une discussion avec ses filles. C'est très, très, très important. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai 2 filles et je ferai tout pour qu'elles puissent me parler, pour qu'elles puissent me dire s'il y a des choses qui ne vont pas, même plus tard dans leur foyer, parce que c'est important. Je trouve que c'est très important. Que ça soit même en couple ou avec son petit copain, c'est important. Voilà.